Alors, tu es ici sur le tableau de bord, c'est-à-dire la page d'accueil du template Mon suivi Nutri. Tu peux découvrir ici l'arborescence. Donc, nous sommes là sur cette page-là. Au départ, j'ai ajouté un widget qui te donne l'heure et le jour de la semaine. Ensuite, ici, tu as un menu de navigation qui te permet d'accéder aux différents jours sur lesquels tu as rentré tes menus. La page semaine, on en reparlera après. L'accès à la page de suivi de poids, celle des menus idéaux et celle de la liste des aliments. Là, tu as un petit encadré qui te permet de définir les objectifs de ta semaine. Donc là, moi, j'ai marqué ne pas manger de sucre, faire 3 vrais repas par jour. Tu peux bien entendu changer ces objectifs. Je remets le même ici, mais tu peux noter ce que tu veux. Ne pas manger de sucre. Si tu as rempli ton objectif à la fin de la semaine, voilà, tu peux le cocher ou non. Ici, tu peux indiquer ton objectif final, qui est là pour mon cas de me sentir mieux. On descend sur la page. Alors là, tu es dans l'encadré ma journée, dans lequel tu vas pouvoir accéder au menu de ta journée, savoir ce que tu as mangé aujourd'hui. Ici, j'ai ajouté un petit widget de citation. Rien n'a besoin d'être parfait pour être beau et personne ne devrait avoir besoin de se sentir parfait pour se sentir bien. Et j'en profite pour rappeler que ce template n'a absolument aucune visée médicale. Je ne suis ni diététicienne ni nutritionniste. Il permet simplement de prendre du recul sur ton alimentation en notant ce que tu manges et en ayant la possibilité de le consulter les jours suivants. Et enfin, on finit cette page d'accueil, ce tableau de bord, avec un bilan hebdomadaire qui va te présenter la moyenne des notes que tu t'es attribuées sur la semaine, et ici la liste des jours de la semaine avec pareil la note du jour. On voit ça plus en détail de suite. On va commencer par consulter la page semaine. Donc je peux y accéder ici via ce menu de navigation, mais également via l'arborescence classique Notion. Tu vois que ma page semaine se trouve également là. Alors, semaine, c'est en fait une base de données qui comprend autant de lignes que de semaines dans l'année. Il y a différentes colonnes qui sont à peu près toutes vides pour le moment. Elles vont se remplir au fur et à mesure que tu vas saisir les repas de tes journées, puisque ces journées vont être rattachées à des semaines. Donc, on y revient après. On retourne sur le menu principal, donc via l'arborescence qui est ici, tu l'as également là. Donc, retour sur la page d'accueil, le tableau de bord, et on va consulter cette fois la page jour. Donc il s'agit là encore d'une base de données. Tu vois que pour le moment, elle est vide, puisqu'elle est censée contenir les menus que tu as rentrés et que pour l'instant, j'ai volontairement laissé une base de données sans menu. Alors pour la remplir, soit tu peux appuyer sur nouvelle page ici, ou alors tu peux décider de travailler directement depuis ton tableau de bord. Mais le plus simple est d'accéder ici à la rubrique ma journée et de cliquer sur nouvelle page. Tu as une nouvelle page qui s'ouvre. Donc là, tu vas cliquer ici sur nouvelle journée. Ça va te formater ta page, c'est-à-dire t'insérer tous les éléments qui vont te permettre de renseigner tes données. Voilà, la page est chargée. On va la mettre en plein écran pour que ce soit plus agréable à remplir. Alors là, c'est le titre de la page. Moi, ce que je te conseille, c'est de remettre la date du jour, puisque c'est ce que tu vas voir apparaître dans la première colonne de la base de données. Et on va voir ensemble les informations que tu dois impérativement remplir. Alors d'abord, tu dois saisir la date. Là, comme on est le 25 mai et que je remplis les menus du 25 mai, je n'ai pas à faire de changement puisque par défaut, Notion met la date du jour. Ensuite, il va falloir lier ta journée à la semaine correspondante de l'année. Moi, j'ai fait le calcul avant, ça se fait automatiquement. Numéro de la semaine, on est en semaine 21. Donc là, ici, quand tu cliques, tu vas sélectionner la semaine 21. Alors, c'est pas dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi Notion classe comme ça les pages de cette base de données. Bon, comme on n'en a pas énormément, ça va quand même vite. Donc on a dit qu'on était en semaine 21, la voici. La semaine est sélectionnée. La note du jour, ce sera également à toi de la remplir. Et par contre, les éléments qui sont en dessous, donc c'est-à-dire numéro de la semaine, semaine actuelle, semaine en cours, tu n'as pas à y toucher. Le numéro de la semaine, je te l'ai dit, est calculé automatiquement. La semaine actuelle également, et la case semaine en cours est cochée automatiquement également, si besoin. Donc ensuite, ton job consiste à aller sélectionner ce que tu as consommé. Là, tu as le tableau pour le petit déjeuner, pour le goûter, pour le déjeuner et pour le dîner. Dans la liste du dessous, tu as les aliments classés par catégorie et c'est là que tu vas venir sélectionner ce que tu as consommé. Donc par exemple, moi je vais dire que ce matin, au petit déjeuner, j'ai bu un thé, j'ai mangé des flocons d'avoine et puis des abricots. Si tu remontes plus haut, là tu vois que dans mon tableau petit déjeuner, j'ai les abricots, les flocons d'avoine et le thé qui se sont ajoutés avec le groupe alimentaire auquel ils appartiennent
et l'indice. Alors les indices, je te montrerai après dans la base de données des aliments. J'ai noté les aliments soit 1, soit 2, c'est tout à fait subjectif, tu peux tout à fait changer. Ensuite, je vais remplir le déjeuner, même si en réalité il est 11h25 et je n'ai pas encore déjeuné. Donc nous allons dire qu'au déjeuner, j'ai consommé des œufs, des pâtes et du fromage de chèvre. On va continuer avec le goûter. Au goûter, j'ai mangé une banane. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Une banane et des biscottes. Et enfin, pour le dîner, j'ai mangé des pois chiches avec de l'huile de noix, des brocolis et des crevettes. On remonte plus haut. Et tu vois que petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont tous remplis. Alors j'ai fait un petit peu une journée parfaite. En réalité, ce n'est pas toujours aussi diététique. Une fois que tu as fini de remplir ta journée, donc en général tu es censé le faire le soir, mais tu peux aussi très bien par anticipation te dire voilà aujourd'hui je veux manger ça, et puis du coup remplir la veille ou le matin et essayer de t'y tenir. Une fois que tu as terminé, tu peux ici donc t'attribuer une note. Alors moi je suis contente de ma journée d'aujourd'hui, je trouve que j'ai mangé sain et équilibré, donc je vais m'attribuer la note de 1. Pour que la note que tu as sélectionnée ici soit utilisée dans les calculs des moyennes de notes de la semaine, tu dois impérativement venir la reporter en haut. Donc ici je me suis attribué la note de 1, je saisis 1. Alors tu vois que tu as un petit encadré ici qui te permet de noter les objectifs de ta journée si tu le souhaites. Et puis un petit encadré là qui te permet de prendre des notes. Tu peux faire des commentaires sur ta journée, savoir pourquoi tu as consommé tel ou tel aliment, comment tu t'es senti, si tu es contente de toi, si tu veux essayer de faire différemment les jours suivants, etc. Alors pour les choix des aliments, je t'ai montré que tu pouvais les sélectionner ici. On est dans aliments par catégorie. Mais tu peux aussi, si tu le préfères, accéder à la liste. Là, ici, les aliments sont classés d'abord par groupe. Donc, tu vois que tu as d'abord féculents et céréales, ensuite laitage, protéines, légumineuses, snacks, etc. Et au sein de chaque groupe, les aliments sont classés par ordre alphabétique. D'ailleurs, dans la première partie, aliments par catégorie, ils sont aussi classés par ordre alphabétique. Et donc, tu peux venir cocher et décocher ici ce que tu as consommé. Alors, tu remarqueras que là, j'ai également une colonne favoris. Les aliments favoris sont ceux que tu manges le plus souvent. Et du coup, j'ai trouvé ça plus pratique de les classer en haut de liste et non pas par ordre alphabétique. Donc là, tu vois par exemple que dans les féculents, le pain a été coché. Donc quand tu retournes dans l'onglet aliments par catégorie, si tu consultes la colonne féculents et céréales, tu remarqueras que avant d'avoir un classement par ordre alphabétique, tu trouves d'abord les aliments que tu as cochés comme favoris. Donc moi j'ai coché flocons d'avoine, pain, pâtes, quinoa. Donc tout ça, ça apparaît en premier parce que ce sont des aliments que je consomme souvent. Et pour m'éviter de descendre à chaque fois tout en bas de la liste pour les cocher, j'ai préféré les mettre en début de classement. Et puis ensuite, après les aliments favoris, tu retrouves les aliments par ordre alphabétique. Biscottes, blé, boulgour, éblis, etc. Donc les saisies sur cette journée-là sont finies. Si on retourne sur le tableau de bord, dans ma journée, tu vois que tu as la journée du 25 mai qui a été remplie. Donc ce qu'on y voit, c'est la date, c'est la note du jour, 1. Et puis si on veut de nouveau accéder à ce qu'on a saisi au menu, il suffit de cliquer dessus et la page réapparaît avec toutes nos données. Ensuite, si tu descends sur le bilan hebdo, là pour le moment pour la semaine, je n'ai saisi que la date du 25 mai. Et puis, du coup, j'ai une moyenne de 1 puisque j'ai saisi uniquement la note de 1. Revenons maintenant sur la base de données jour. Tu vois que la journée du 25 mai que je viens de saisir a été ajoutée. Cette base de données, tu peux la remplir si tu as oublié de saisir ce que tu as mangé les jours précédents ou si tu souhaites, comme j'ai dit tout à l'heure, anticiper sur tes prochains repas pour essayer de mieux les contrôler. Donc là, par exemple, je vais créer une nouvelle entrée pour la journée d'hier puisque je n'avais pas saisi ce que j'ai mangé. Donc ici, tu rentre le nom de ta page. Là, moi, je mets donc la date d'hier, comme je l'ai conseillé tout à l'heure. Et puis ensuite, tu vas... Alors, soit tu commences à remplir la base de données ici, tu peux saisir la date, tu peux sélectionner la semaine correspondante, mais de toute façon, tu devras après ouvrir la page pour remplir les informations des aliments que tu as consommés. Donc, moi, j'ai pour habitude d'aller directement sur la page, en appuyant sur ouvrir. Donc, comme d'habitude, je mets la page en pleine page et j'appuie sur nouvelle journée pour que ma page se pré-remplisse. Voilà, donc au niveau de la date, on a dit qu'on allait remplir les données du 24 mai. La semaine correspondante, c'est toujours la semaine 21, puisqu'on était
la même semaine hier qu'aujourd'hui. Et voilà, je descends sur la liste des aliments. Alors, au déjeuner, j'ai mangé du maquereau, des œufs. Là, je me suis trompée, j'ai cliqué des œufs, donc c'est venu s'ajouter ici. Je n'ai qu'à recliquer dessus pour le retirer. Tu vois que là, ça a disparu. Donc, j'ai mangé des œufs, j'ai mangé des artichauts et du riz. Et en dessert, j'ai pris une crème dessert. Pour le petit déjeuner, j'ai pris du beurre, j'ai bu un thé, j'ai mangé du pain. Pour le goûter, j'ai mangé une pomme. Et puis, j'ai bu du lait. Et pour le dîner, on va cocher l'avocat avec du poisson, du boulgour et puis des amandes. Parce que dans fruits, j'ai mis les fruits et les fruits secs. Voilà, tu vois que tout a été saisi au-dessus. On va dire que je suis satisfaite aussi. Je trouve que c'est bien, je coche 1. Donc je pense à le reporter là. Et on va retourner sur la base de données jour. Donc tu vois que tout est accessible, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur le menu Notion. Donc me voilà dans la base de données jour. Tu vois que j'ai ma journée du 25 mai qui s'est ajoutée. Et je vais rapidement mettre une dernière journée. Je vais mettre... Non, journée du 25, pardon, c'est la journée du 24 qui vient de s'ajouter, mais comme c'est trié par ordre de date croissante, la ligne du 24 mai est passée au-dessus. Donc on va en mettre une dernière, 23 mai 2023, donc j'ajoute la date. Là, cette fois, je peux sélectionner la date ici pour te montrer. La semaine, c'est toujours la semaine 21. Voilà. Voilà, j'ai donc ajouté la date du 23 mai et je lui ai attribué la note de 3. On va retourner sur le tableau de bord et lorsqu'on descend sur le bilan hebdo, on a bien la date du 23 mai qui s'est ajoutée avec la note de 3, ce qui nous fait une moyenne pour la semaine de 1,6. On va maintenant revenir sur la base de données semaine puisqu'on a rempli des journées et donc on a des choses qui se sont ajoutées dedans. Alors tu vois qu'on a travaillé uniquement sur la semaine 21 et ce que tu vois là, ça correspond à la page que je t'ai montrée juste avant, la page de la semaine 21, qui contient donc ces 3 journées-là avec les notes associées. Si j'ouvre, je retombe voilà, sur la même chose que ce qu'on a vu précédemment avec le petit commentaire que j'ai ajouté. Et donc les commentaires, ça peut être utile puisque là, on est en semaine 21, mais si j'avais rempli depuis le début de l'année et que je voulais revenir sur la semaine 6 pour savoir voilà, ce que j'avais noté, pourquoi j'étais contente de ma semaine ou non, ça peut être intéressant. Là, je ne vais pas remplir d'autres choses ici parce que ça n'a pas d'intérêt pour toi et ce serait très long, mais si je remplis d'autres nouvelles journées pour des semaines différentes, elles viendront s'ajouter dans les semaines correspondantes. Ce template est rempli avec une base de données qui contient des aliments et tu y accèdes ici, liste aliments. Voilà, ça se charge. Donc tu peux consulter les aliments soit classés par catégorie, soit par ordre alphabétique, enfin par groupe et ordre alphabétique. Donc c'est la même chose que les aliments que tu retrouves quand tu rentres ce que tu as consommé durant une journée. Mais c'est ici que tu vas pouvoir venir effectuer des modifications, des ajouts, des suppressions sur les aliments. Alors, les suppressions, les ajouts, les modifications, tu peux les faire soit d'ici, aliments par catégorie, soit de la liste alimentaire, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais te montrer d'abord en le faisant depuis la liste alimentaire. Alors, d'abord, tu peux décider de supprimer un aliment. Tu peux dire les biscottes, moi ça ne m'intéresse pas de les avoir dans la liste, je veux les retirer. Donc, tu viens sélectionner les biscottes, et puis là tu as 2 possibilités. Soit tu cliques sur les petits boutons qui sont à côté et tu viens appuyer sur supprimer, ou alors tu appuies directement sur la touche suppression de ton clavier. C'est ce que je vais faire là, suppression, et voilà, la ligne a disparu. Donc ça c'est pour supprimer un aliment. Pour ajouter un nouvel aliment, tu peux cliquer ici sur le petit plus. Donc je clique dessus. Alors, souhaitez-vous vraiment supprimer le tri? Moi je ne veux pas supprimer le tri, je veux juste ajouter un nouvel élément. Et on va mettre, on n'a qu'à remettre biscotte puisque je l'ai supprimé. Donc, biscotte. Et là, je sélectionne la catégorie à laquelle elles appartiennent, féculents et céréales. Du coup, là, tu vois qu'elles ont disparu, mes biscottes. C'est parce que le tri s'est effectué et qu'elles sont venues se ranger, voilà, dans le groupe féculents et céréales et par ordre alphabétique, donc en l'occurrence en première. Après, je leur attribue un indice, 1 ou 2. Moi, j'avais mis 1.
Et là, par contre, ici, tu ne coches surtout rien. Petit déjeuner, déjeuner, goûter au dîner. Ça se coche uniquement quand tu saisis une journée. Si tu coches petit déjeuner ici, à chaque fois que tu créeras une nouvelle journée, la case biscotte sera cochée. Et tu vas être obligé de la décocher à chaque fois. Sauf si tu dis que tu manges des biscottes tous les matins, sans exception, et que tu veux qu'elles soient cochées par défaut. En revanche, tu peux venir ici cocher favori si tu souhaites que biscotte apparaisse toujours en haut de la liste. Donc là, on a vu les suppressions, les ajouts. Alors en termes de modification, par rapport à ce que j'ai fait, ça veut dire que tu peux venir, je sais pas, modifier un nom, yaourt allégé, si tu préfères l'appeler yaourt 0%, tu viens faire ta modification ici. Si tu souhaites changer le nom de la catégorie, la laitage, si tu préfères l'appeler produit laitier, tu viens sélectionner ici les laitages grâce aux 3 petits points. Et là en haut, à la place de laitage, tu écris produit laitier. Donc bien sûr, la modification va s'appliquer pour tous les laitages. Voilà, tu vois que produit laitier, c'est inscrit partout. Tu peux donc modifier ici, bien sûr, les indices. La crème dessert, je peux la passer en 1 au lieu de 2 si je le souhaite. Et toutes ces modifications, suppressions, ajouts, tu peux les effectuer si tu le préfères depuis l'onglet aliments par catégorie. Donc là, c'est pareil, tu as le petit plus pour ajouter un élément, ou alors tu peux te rendre en bas de la page et cliquer directement sur nouvelle page. Donc dans la catégorie protéines, si je veux ajouter quelque chose, je vais l'appeler par exemple nouvelle protéine. Alors je donne exprès un nom qui n'est pas un nom de protéine en particulier, juste pour qu'on le repère bien. Donc nouvelle protéine, il est inséré dans le tableau, ça y est. Par contre ici, tu ne peux pas sélectionner l'indice 1 ou 2. La catégorie, elle est sélectionnée automatiquement, puisque je l'ai mis dans la catégorie protéines. Automatiquement, il a l'étiquette protéines. On va aller vérifier ici dans la liste alimentaire, dans les protéines. Voilà, tu vois que j'ai mon aliment nouvelle protéine qui s'est ajouté. Et comme je te le disais, par contre, la note, l'indice 1 ou 2 n'est pas attribué, donc c'est ici que tu dois venir le faire. Et donc, pour revenir dans ce regroupement par catégorie, tu peux également donc supprimer, modifier, toujours à l'aide des 3 petits boutons ou de ton clavier. Là, moi, je supprime cette fois à l'aide des 3 petits boutons. On fait un petit tour maintenant dans suivi poids. Alors, ici, c'est assez basique, c'est une base de données toute simple dans laquelle on peut ajouter donc le poids si on souhaite le suivre. Là, par exemple, je me suis pesée, on va dire que j'ai mesuré 55 kg et j'ai effectué cette pesée le 23 mai. Le 24 mai, par exemple, je me suis de nouveau pesée et là, j'ai de nouveau constaté 55 kg. Donc là, je peux remplir l'évolution. On voit que du 23 au 24 mai, le poids est stable. On va dire que je me suis repesée un petit peu plus tard et que cette fois, le poids était par exemple de 55,5 le 2 juin par exemple. Donc là, au niveau de l'évolution, ça a un peu augmenté. Voilà pour la présentation du template Mon Suivi Nutri. N'hésite pas à te rendre sur mon site si celui-ci t'intéresse.